Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Rhapsodie des réalités du vendredi 19 décembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est Intendant des ressources du royaume. Et parce que Christ partage avec nous sur le verset de Luc chapitre 16, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, gloire à Dieu. D'après les paroles du Maître dans notre verset d'ouverture, si vous n'êtes pas fidèle dans la gestion des richesses terrestres, vous ne serez pas chargé des trésors célestes. Cela signifie que votre attitude envers l'argent est une épreuve. Dieu observe la manière dont vous gérez les ressources pour déterminer le poids des responsabilités spirituelles qu'il peut vous confier. En Christ, nous sommes des intendants, des dépositaires des ressources divines qui nous sont confiées pour les desseins du royaume. Chaque bénédiction, chaque accroissement, chaque opportunité, chaque don et chaque grâce qui vous parvient est un dépôt. Il est attendu de vous que vous le gériez avec l'intention et le but du royaume. Alléluia. La Bible dit que nous devons utiliser nos dons sous leurs diverses formes pour servir comme de fidèles dispensateurs de la grâce de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Cela inclut les finances. Dieu veut que nous soyons de bons intendants financiers. L'intendance financière consiste à aligner vos ressources sur son agenda. C'est être conscient que votre provision est destinée à l'impact du royaume, à son expansion, à l'évangélisation du monde et non à l'accumulation pour vous-même. L'intendance exige sagesse, planification, excellence et responsabilité. Elle requiert de la diligence tant que les petites choses comme dans les grandes. Qu'il s'agisse d'un salaire, d'un don ou du profit d'une entreprise, considérez-le comme un dépôt sacré. Utilisez-le pour faire avancer l'Évangile. Honorez le Seigneur avec vos finances. Lorsque vous vous montrez fidèle intendant, le Seigneur multiplie votre capacité et vous confie davantage, tant sur le plan spirituel que matériel. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci de m'avoir fait intendant des richesses du royaume. Je gère tout ce que tu m'as donné avec sagesse et intégrité. J'aligne mes ressources sur ta volonté et je suis trouvé fidèle dans les petites comme dans les grandes choses. Je déclare que je suis un canal de bénédiction pour mon monde. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. 2 Corinthiens 9, 6 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous savez qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous, et vous n'avez pas encore confessé, déclaré de votre bouche qu'il est votre Seigneur et Sauveur, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.